Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle review de la chaîne Senseiya Miklos News. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez tous à merveille malgré ce reconfinement qui nous est retombé sur la tête et que toute votre famille va bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire ces deux petites figurines là en review, tout simplement. Alors vous savez que avec les histoires de coronavirus et compagnie, j'ai accumulé un petit peu de retard sur ma chaîne par rapport aux différentes sorties qui étaient arrivées là les derniers mois. J'avais notamment ces deux là à vous faire en review et je me suis dit donc il faut que je vous les compare notamment aussi aux figurines de chez Metal Club. Et je me suis dit pourquoi pas les faire toutes les deux ensemble, vu qu'elles sont sorties à peu près en même temps, à savoir juin et juillet pour les sorties japonaises, donc vous comptez 2-3 mois de plus pour les versions européennes, ce qui nous amène à août-septembre. Ça m'a paru être une bonne idée de vous les faire toutes les deux ensemble, puisque ce sont deux figurines de la gamme Miklos EX OCE. Donc OCE, pour ceux qui ne savent pas, c'est Original Color Edition, donc Color Edition. Je dis bien Color Edition, puisqu'on se base uniquement sur les couleurs du manga et non pas sur le design de l'armure du manga. Donc ce sont deux figurines qui sont sorties à peu près en même temps, et ce sont les deux avant-dernières de la gamme des 12 Chevaliers d'Or, puisque le dernier qui est le taureau, lui, va sortir un peu plus tard, en 2021. On perd pas de temps supplémentaire, on se lance tout de suite à la revue de ces deux figurines, et on va commencer donc de façon totalement arbitraire, ça va être mon choix perso, par le cancer. Allez, à tout de suite les amis. Donc Death Mask du cancer en version OCE. Donc vous pouvez voir ici ma version Metal Club. C'est la version qui va nous servir de base de comparatif avec la version de Bandai. Je la mets juste là sur le côté, on la reprendra plus tard quand on aura vraiment fini de monter celle-ci, on regardera s'il y a vraiment de grosses différences entre la version officielle et la version non officielle. On avait déjà fait ça un peu sur le Camus et c'était assez intéressant à voir. Donc le principal montage, ce sera les deux versions de Bandai ce soir. Donc la présentation de la boîte. Donc vous pouvez voir ici, c'est toujours le même style visuel, la même charte graphique que ce qu'on a pour les 12 Chevaliers d'Or sur cette gamme-là en version OCE. Donc on a la représentation de la constellation, l'animal qui représente la constellation du cancer ici. On a le personnage en version comment dire, sur une pose droite et statique, comme quoi c'est du Senseiya, de la Miklos EX, le logo de la Toei, le logo de Tamashi, Bandai, comme d'habitude, tous les petits écriteaux là, Original Color Edition. Donc on a l'année bien sûr qui figure sur la boîte de sortie de la figurine. Sur le côté on a Death Mask avec un visage qui lui correspond bien, un visage espiègle avec un sourire narquois. Ici on a donc on a les différents visages qui vont être dans la boîte. On retrouve le visuel droit qu'on a ici. On a donc Death Mask dans la pose emblématique du cancer. On a le porte-armure. On retrouve le porte-armure ici. Comme d'habitude sur le haut, la maison qui brille, c'est celle qui correspond au cancer. Et sur le dessous, on a bien sûr encore une fois toutes les différentes mentions légales et tout ça. Qui sont sur chaque figurine. Donc vous pouvez voir qu'encore une fois, moi c'est une version européenne, Cosmic Group. Bien sûr que les deux figurines, donc que ce soit le Death Mask ou le Shura, je me suis procuré comme d'habitude chez Fabien, Funky Shop, voilà. Et on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 blisters, comme à peu près l'ensemble des figurines de la gamme EX. Généralement, maintenant, surtout les dernières, c'est disposé de cette façon-là, et c'est rare qu'on a plus de blisters. On a peut-être des fois un petit 4e blister qui sert à avoir des visages ou des paires de mains supplémentaires qui est caché derrière. On va dire que ça fait 3 blisters et demi. Donc toujours le blister principal sur lequel vous avez le personnage, le corps du personnage, la chevelure plus un visage qui est positionné ici. Donc les différentes pièces qui servent à monter le personnage du haut en bas. Donc là vous pouvez voir que c'est ce qui correspond au bas du personnage. Ici ce qui correspond au niveau des bras. Ici donc c'est les deux pièces qui vont aller au niveau des épaules. On a un deuxième blister qui lui a droit à, on va dire, le gabarit, le socle du porte-armure de la version en constellation du personnage.
On remarque là le casque, ici le petit juste au corps, on a le derrière qui est au niveau des épaules, au niveau du dos, on a ici la jupe et le plastron. Là on a le un pan de jupe et un plastron qui servent justement donc à être des pièces qui ont un design dit OCE, donc dit manga. Ce n'est pas entièrement l'armure, il y a quelques pièces qui sont retravaillées pour nous donner l'illusion que c'est une figurine qui a un look typé manga. Sur le troisième blister, donc on va le prendre, on va regarder d'un peu plus près, c'est sur lequel on va pouvoir voir les différents visages du personnage. Donc vous pouvez voir que là on a 4 visages supplémentaires comparé à celui de plus que celui que l'on a ici. Donc le visage qu'on a vu sur la boîte avec le sourire narquois, celui c'est un visage qui correspond très bien à Deathmask. On a donc le deuxième qui est ici, je pense que perso c'est celui que je vais adopter. Donc un visage aussi qui est assez mesquin, mais qui a une expression moins élevée que celui qui est là. Donc là c'est vraiment un rire éclatant, qui est très évil, alors que là c'est vraiment un sourire presque un petit peu pincé, mais on sent tout le machiavélisme du personnage sur le visage. Ici, un visage d'attaque, bien sûr, il en faut toujours un dans la boîte, et on a, assez traditionnellement aussi, un visage avec les yeux fermés. Donc là, on a une deuxième paire de cheveux qui sert lorsque vous mettez le casque du personnage. On a 3 paires de mains, plus ici la main qui nous sert à faire l'attaque principale du chevalier, et on a la cape lookée typée blanche, avec des reflets jaunes à l'intérieur, des reflets style doré, et bien sûr la traditionnelle notice de montage qui, encore une fois, j'ai beau le dire, mais bon, ça sera toujours comme ça chez Bandai. Malheureusement, ces notices qui sont de vulgaires copies de la version dite animée, classique, et on n'a pas une charte visuelle qui correspond encore une fois à ce que l'on peut avoir sur la boîte. C'est encore une fois très dommage. Allez, on attaque tout de suite au montage de ce personnage. Alors même si c'est pas le visage que je choisis pour vous faire la review et que je pense avec elle je ne vais pas exposer la figurine, je voulais juste qu'on commence tout de suite par faire un petit comparatif de visages. Regardez donc le visage de la figurine de chez Metal Club, donc celle avec le grand sourire narquois là, qui éclate de rire, et voici celui de chez Bandai. Regardez. Alors, on peut constater que les pupilles sont de couleur un petit peu différente, un bleu beaucoup plus marqué sur celui de chez Bandai. Le sourire en lui-même est quasiment le même. Et il y a les sourcils du personnage qui sont un peu plus accentués, un peu plus colorés ici que sur la version de chez Metal Club. Voilà. Donc déjà, rien qu'en partant là-dessus, on commence déjà à avoir les premiers points où on va avoir des différences entre les deux marques, à savoir au niveau des pupilles des visages et au niveau des coloris des cheveux. Donc ça va être un petit peu évident, je pense. Hop. Donc Deathmask du cancer. Donc ça c'est donc, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui est neuve, du coup je l'ai jamais ouverte. Même si ça fait quelques mois que je l'ai reçue, elle est restée dans son emballage proprement en attendant de passer par la case review. Et c'est l'occasion aujourd'hui de se lancer. Donc au niveau du corps, là, il n'y a pas de surprise, hein, franchement, il est parfait. Voilà, il n'a jamais été utilisé. Bandai actuellement fait des corps de bonne facture au niveau de la rigidité. Donc forcément, celui-là, on n'a pas de souci. Donc je continue, je monte toujours mes figurines du bas vers le haut. Alors, pour le bas, ici, on va avoir pas moins de 4 pièces qui vont venir faire l'intégralité de la jambe. La première, ça va être la pièce de la cuisse, donc, que je vous montre ici. Donc elle est en métal, intégralement en métal. Donc vous venez la glisser, voilà, comme ceci. Vous avez ensuite une deuxième pièce, donc vous allez avoir le genou traditionnellement, ou ensuite au niveau de la partie basse, au niveau du tibia, elle va se composer de 2 pièces. Donc la première, qui est celle-ci, qui va être sur le contour du mollet, voilà, pièce qui elle aussi est en métal, qui vient s'insérer comme ceci.
elle est terminée, prolongée par une pièce qui va venir recouvrir la cheville, comme là. Et cette pièce-là, elle, par contre, est en plastique. Et vous venez l'insérer comme ceci. Voilà, une fois que vous avez fini, vous venez clôturer, fermer l'ensemble en repositionnant le pied. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, pour terminer, cette pièce-là, donc qui est la pièce qui vient au niveau du genou, qui elle va s'insérer avec les détrompeurs qu'on a à l'arrière, comme d'habitude. Et ce sont parfois les pièces qui nous font un petit peu criser, un petit peu péter les plombs, puisque les ergots ne rentrent pas forcément de façon optimum à l'intérieur, et ce sont des pièces qui tombent assez facilement. Sur celle-ci, pour l'instant, ça a l'air de tenir le coup, pourvu que ça dure. Allez, je continue en faisant la deuxième jambe. Donc comme je vous disais, avec ces histoires de confinement, forcément, j'ai dû adapter mon planning personnel, professionnel, et donc du coup avoir des horaires un petit peu plus étendus et avoir surtout un peu plus de temps, devoir un peu plus de temps à consacrer à tout ce qui touche à la famille, puisque madame étant également elle aussi en télétravail, l'organisation pour la gestion des enfants notamment est un petit peu différente. Ça fait que ça me laisse moins de temps perso pour faire parfois des petites reviews. On continue le montage, donc on a après cette pièce là qui vient le long du corps du personnage, donc qui se scinde en deux, pièce entièrement en plastique. Donc pour la mettre, vous montez le corps du personnage, vous positionnez la partie de devant qui vient se clipser sur la partie de derrière, et une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez redescendre le buste de votre personnage. C'est ici que commence la différence entre la version en manga et la version animée, donc au niveau de la jupe du personnage. La différence n'est pas très importante puisqu'elle se situe uniquement au niveau de cette pièce qui est ici. Quand je dis uniquement, c'est par rapport aux pièces d'armure que l'on a dans la boîte. Bien attention, puisque la version de Deathmask que l'on connaît dans le manga est totalement différente esthétiquement de ce que l'on a sur ce personnage-là. Si Bandai avait voulu vraiment faire un personnage typé à 100% manga, l'armure aurait été vraiment différente. Donc pour faire une version manga, ici, cette pièce-là correspond à une version dite animée. Donc que vous devez exposer de façon assez logique sur un Deathmask en coloris classique. Donc vous enlevez cette pièce-là, et celle qui va venir à la place, c'est celle-ci. Vous pouvez voir que le pan de jupe, lui, est plus long, qu'il a plus de pointes, mais par contre il vient se fixer derrière au dos de la même manière, hein. Il n'y a pas de souci. On a toujours cette petite pièce-là à faire attention. Ce serait bien que Bandai change de système un petit peu, celui-ci toujours un petit peu acrobatique. Hop, donc on vient mettre la pièce dans le dos, comme d'habitude. Donc comme je vous disais, un petit peu moins de temps à consacrer au montage de mes propres figurines malheureusement. Mais actuellement, il va falloir que je m'y remette ardemment, il va falloir que je me force à consacrer, à trouver un peu plus de temps surtout, à me libérer du temps pour faire ces montages-là, puisque j'ai un petit peu une série de figurines qui sont en attente, et la liste commence à être longue, puisqu'il y avait notamment donc, ces deux personnages-là, le Deathmask et le Shura OCE. Dans ma liste, il y a à vous faire aussi des figurines que j'aimerais bien monter, sont toujours en boîte. J'ai le Hagen de Merak, j'ai le Yoga de chez Great Toys, et que je n'ai toujours pas monté, il me reste aussi le Queen de l'Alrone, qui elle était déjà partie entre temps, qui a déjà été ouverte, hein, puisqu'elle est partie entre temps chez Renault pour faire une petite vidéo, mais depuis qu'elle est revenue, j'ai malheureusement pas trouvé le temps de la faire en vidéo. Autre différence qui va nous permettre de catégoriser cette figurine-là en version dite manga. Vous avez deux plastrons disponibles dans la boîte. Donc le premier, celui-ci, qui est un plastron qui a une caractéristique, une représentation très proche de ce que l'on pourrait voir au niveau du manga, de l'anime, pardon. Et celle qui correspond plus au niveau du manga, ça serait celle-ci. Donc encore une fois, la différence par rapport à l'autre, c'est qu'il y a un peu plus grand, un petit peu plus d'envergure.
Au niveau design, ici vous avez 2 points alors que là vous en avez un autre. Et les gravures qui sont, les moulures qui sont sur le plastron sont différentes d'ici. Voilà. Donc de manière assez logique, ce qui me paraît cohérent et évident, c'est quand on achète une figurine en version OCE, vous devez essayer de l'exposer avec des pièces qui correspondent à ce que l'on connaît dans le manga. A savoir que quand vous achetez la version normale Bandai, dites la version animée, vous avez quand même dans la boîte les versions de ces pièces-là en représentation en style animé, en style manga, pardon. Donc c'est un petit peu étonnant de la part de Bandai. On aurait pu se faire l'économie par exemple pour la version OCE de ce plastron-là et d'en avoir qu'un seul à l'intérieur, et pour la version animée inversement. Pareil pour le Panju. Je vois pas trop l'intérêt d'exposer sa version avec le mauvais plastron. Peut-être que certains m'expliqueront pourquoi, mais bon. Et ça aurait pu aussi, s'il y avait un peu moins de pièces, ça aurait peut-être permis d'avoir la figurine à un tarif un peu moins bas, ou alors peut-être d'avoir un bonus à l'intérieur au lieu d'avoir ces pièces. Donc au niveau du montage, comme d'habitude, je écarte les bras, je viens positionner ça ici, je referme, et je viens positionner donc mon plastron en version manga, qui ne clipse pas mais qui tient apparemment très bien, pas de souci. On va s'attaquer ensuite au montage des bras. Donc pour les bras du perso, c'est très simple, vous avez 2 pièces. Donc une pièce qui vient au niveau du biceps et une pièce au niveau de l'avant-bras, voilà. 2 pièces en métal. Donc celle-ci, vous pouvez voir que là, vous glissez votre bras à l'intérieur, là. Et vous avez une autre pièce qui est par-dessus, qui est clipsée. Vous pouvez la voir ici, comme je vous le montre comme ça, elle est directement dessus. Puisque vous prenez votre figurine dans votre main, vous venez l'insérer comme ceci, donc voilà, et vous prenez la deuxième que vous fermez comme ça, voilà. Après vous aurez juste à faire le choix des mains, différentes ouvertures de la main que vous allez prendre, et bien sûr mettre dessus le protège-main. Pour la main gauche, vous avez le choix entre 3 paires de mains différentes. Donc une paire de mains totalement ouverte, voilà, comme ceci. Donc voilà, les doigts sont totalement écartés. Vous avez une paire de mains à moitié recroquevillée, les plus que à moitié ouvertes, mais c'est à peu près comme ça. Voilà. Et vous avez le classique, le poing fermé. Voilà. Pour faire des coups de poing, choses comme ça. On a l'habitude maintenant de tout ce genre de paire de mains à l'intérieur. Perso, je vais choisir celle-ci. Alors, je sais pas trop encore quelle pose je vais lui donner, mais c'est celle qui m'inspire le plus au moment où je vous parle. Donc je lui mets une petite protège-main sur le dessus. Et on vient fixer ça tout simplement ici. Hop. Hop. Donc voilà, je viens de positionner la main du personnage. Voilà ce que ça donne. On va s'attaquer maintenant à la deuxième. Donc la deuxième, c'est une symétrie parfaite du personnage, il n'y a aucune différence. Donc je m'exécute. Voilà. Donc sur la pièce de l'avant-bras, j'essaie de bien la mettre assez enfoncée parce que tout à l'heure, ça m'a joué un petit peu des tours sur l'autre bras et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de bien pouvoir positionner ma main juste sur son emplacement. Délicatement, sans abîmer la figurine. Et voilà. Donc l'idée, je pense, c'est de lui faire une pause un peu dans ce style-là. Enfin, je sais pas trop, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être à peu près de ce ton-là et qui va partir après dans ma vitrine. Avec le visage que je vous disais tout à l'heure, ça va être assez sympa. On continue, bien sûr, on vient positionner les 2 épaules du personnage. Donc là, pareil, épaules totalement en métal. Ok, pas de problème, pas de souci, tout se passe bien. C'est très bien, c'est nickel. On va s'attaquer ensuite au visage du perso et au niveau du casque. Donc pour ça, je lui fais sauter la tête. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de me dire que je galérais un petit peu à faire tenir ma figurine debout. Plus que d'habitude, mais forcément, c'est parce que j'avais oublié de mettre le tapis qui va avec dessous et qui empêche les figurines de se casser la tronche.
ça évite que en fait le meuble est pas verni, mais vous savez, il est brillant et du coup il empêche les figurines d'avoir une très bonne stabilité dessus, il glisse un peu quoi. Donc là, le tapis n'est pas antidérapant, mais il empêche vraiment la figurine de perdre un peu son équilibre. Au niveau du visage du personnage, donc je vous ai dit qu'à la base on a celui-ci, que moi je vais l'enlever et je vais essayer de profiter de ce visage là. Donc pour ce faire, tout simplement, on enlève la chevelure qui est devant, voilà, on la remplace par celle qui est prévue pour ça dans la boîte, c'est-à-dire celle-ci. Vous allez voir que là, du coup, elle a des orifices sur le devant qui nous permettent de venir positionner le casque après. Donc je vais sauter le visage de mon perso. Je vais venir mettre celui-ci à la place. Voilà. Et on revient refermer avec la bonne partie de chevelure avant. Et voilà. Donc là, on est pas mal, hein. Moi j'aime bien ce visage de Deathmask. Je pense que c'est un des visages qui doit lui correspondre le mieux. C'est un personnage qui a vraiment un caractère vraiment très machiavélique, très sournois, qui on le sait est passé du côté obscur du sanctuaire, et donc enfin, petite perso, je me voyais mal l'exposer avec quelque chose, les yeux fermés, qui lui donnerait trop un côté saint ou un côté personnage divin, ou vous voyez ce que je veux dire. On doit vraiment essayer d'avoir une expression qui retransmet au mieux le caractère du personnage, et ce visage-là fait absolument bien le boulot. D'autant plus si on vient finir avec le casque, et là c'est vraiment absolument sublime. On reconnaît absolument bien le personnage, tout est propre, tout est beau. Bah, on a vraiment quelque chose, un rendu ultra satisfaisant quoi. Là il n'y a pas de photo, au niveau de la chevelure c'est propre, il y a juste ici un petit pet, une petite marque de dégrappage, 3 fois rien, et qui est assez facilement dissimulable avec une tête légèrement tournée ou quelque chose comme ça, donc rien d'extraordinaire. Et je reviens fixer ensuite donc ma tête sur le corps de mon personnage. Donc je la cape, c'est emboîté franchement tout simplement, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez déjà voir l'ensemble du personnage, donc j'ai essayé de lui donner une pré-pose là comme ça, qui correspond un petit peu à la façon dont j'ai envie de l'exposer dans la vitrine. Alors ça, elle sera peut-être un peu plus travaillée bien sûr à la sortie, là c'est juste en manipulant comme ça vite fait, hein, bien sûr. Mais clairement la figurine est agréable à manipuler, et il n'y a aucun souci de montage, hein. Il n'y a pas de pièces qui sautent, enfin qui ne tiennent pas. C'est un bon boulot de conception générale de la figurine, hein. Avant qu'on continue et qu'on passe au Shura, bien sûr, je vous avais dit qu'on va essayer de comparer avec la version de chez Metal Club. Et donc le léger point que j'avais noté tout à l'heure, et là tout de suite c'est une évidence, hein. Clairement c'est ce qui saute absolument aux yeux, c'est que donc la version Metal Club qui est ici a une teinte de chevelure qui est totalement différente de celle de la version de chez Bandai. Ils sont partis sur une coloris de chevelure qui est beaucoup plus gris, proche du blanc, alors que voilà, ici on a quelque chose quand même sur une teinte, on ne peut pas dire foncée, mais qui a des nuances moins claires que ce qui est sur la version de chez Metal Club. Donc au niveau des yeux, je vous ai également fait la remarque tout à l'heure. Perso, au niveau des yeux, au niveau de la représentation du visage et au niveau de cohérence générale de la figurine, j'ai quand même plus tendance à dire qu'on a un meilleur travail de rendu général chez la version de Bandai. On peut voir qu'au niveau du visage, le casque tombe parfaitement au niveau des joues du personnage. Vous voyez, les pièces de l'armure, enfin le retombé du casque sur les joues est parfait, alors que là, sur la Metal Club, eh ben, il a le casque qui lui tombe plus au niveau du haut de la bouche, à mi-hauteur de la bouche, plutôt qu'en bas, au niveau du menton presque. Ça, c'est un petit peu dommage, mais après, bon, pour une version
non officielle qui a un tarif plus bas, enfin ce genre de détails, et bien sûr forcément on doit être un petit peu moins regardant. Donc sur l'allure générale aussi, hein. Regardez au niveau de la teinte coloris de l'armure, alors je sais pas si ça va vraiment se voir pour vous au niveau de la vidéo, mais on est presque pareil. On a légèrement une teinte légèrement moins éclatante, moins foncée sur le personnage de la Metal Club, mais c'est pas comme quand on avait fait le comparatif avec Camus, où il y avait une grosse teinte d'armure. Là, c'est léger, vraiment c'est léger, hein. Celui-ci a quelque chose de beaucoup plus uniforme comparé à celle-ci, où on voit que certaines pièces ont un peu plus d'éclat, ont un peu plus de doré léger que d'autres pièces. Là, l'ensemble est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus parfait, beaucoup plus homogène. Et après, c'est normal, hein, puisqu'on est sur une figurine officielle. Quoi vous dire de plus après au niveau des différences entre les personnages? Mais pas grand chose, parce que après, je pense que au niveau du design de chaque pièce, je pense qu'on est le même, parce que sur Metal Club bien sûr a dû s'inspirer de la version normale, donc la version animée de chez Bandai pour pouvoir faire leurs pièces, leurs moulures. Ah si, une pièce là qui est différente, c'est ici, alors peut-être que je regarde dans la boîte, ou c'est peut-être moi qui me suis trompé. Au niveau du plastron là, j'avais pas mis le plastron typé manga, j'avais mis le petit plastron typé allumé. C'était une erreur de ma part, mais pourtant je l'avais fait au niveau de la jupe. Alors je sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde au niveau de la boîte. Alors même si parfois il n'y a pas beaucoup de différence entre la version off et la version non off, là clairement il y a un réel plus pour tout ce qui est travail du visage de la version officielle. C'est flagrant, chapeau. Je vais pas résister, je vais essayer de vous montrer les autres visages du personnage. Donc on a celui-ci, version normale, classique, hein, une pose tout à fait propre, une pose où il est exposé droit, et donc le visage d'attaque et le visage les yeux fermés, voilà. Donc même si on a un visage les yeux fermés, pour remarquer qu'il a un léger petit sourire en coin, ce qui est rigolo pour le perso. Et là par contre le personnage dans son expression la plus offensive possible. Pareil, un visage qui est de très bonne facture et qui est d'un cran supérieur à ce que l'on connaît en version pirate. Maintenant qu'on a fini Deathmask, il est temps de s'attaquer à le personnage qui a le plus de tranchants, Shura. C'est parti. Et donc on passe à Shura du Capricorne en version OCE. Donc là, même processus que tout à l'heure, donc je vous ai mis ici la version Metal Club montée qui était déjà telle quelle dans la vitrine, et la boîte de la version Bandai. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un réel gouffre au niveau des deux, hein. Alors, certes, ça va se jouer, ça va se pinailler sur des détails, mais là, les détails vont être, je pense, beaucoup plus flagrants au niveau de la différence entre les deux persos. Parce que déjà, j'ai l'impression que le détail qui est accordé, donc là au niveau du casque, beaucoup plus fin que ce que l'on a ici. On remarque tout de suite que l'on a les deux petites pointes qui sont dans le manga sur le personnage, ici ne sont pas présentes. On remarque que le plastron du perso, alors vous n'allez pas le voir ici, mais il est beaucoup plus travaillé. Enfin, les moulures qui sont dessus sont beaucoup plus fines, sont beaucoup plus imposantes, représentatives qu'ici, où là c'est un peu plus grossier, on va dire, mais c'est présent quand même, hein. Les pans de jupe, c'est pareil, ça a l'air beaucoup plus travaillé. Enfin, j'ai l'impression que la figurine prend une autre envergure par rapport à la version officielle Bandai, hein. On va vérifier ça, mais je pense que là on va prendre une réelle claque entre les deux. Donc je mets mon Metal Club de côté et on se consacre à l'ouverture de la version Bandai. Et à tout de suite. Donc pour la figurine de Shura du Capricorne de chez Bandai en version OCE. Donc comme pour tout à l'heure, vous pouvez voir le personnage en version droite, posé statique, avec un regard assez expressif vers un ennemi sûrement. On a ici la représentation astrologique donc, du Capricorne,
Toujours les mêmes choses que devant, hein, que sur le cancer. On a juste ici un peu plus en plus le logo Time Machination Quality, tous les logos habituels, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, la version avec le regard, le personnage sans casque et un visage typé attaque. Vous pouvez voir déjà, hein, que c'est confirmé, ici il y a les pointes sur les épaulettes. Donc là, Excalibur, on a, vous voyez, c'est bien mis en avant, hein, que forcément, sur la version OCE, version typée manga, les épaulettes sont différentes. Au niveau des visages qui sont à l'intérieur, voilà, de toute façon on va le voir après, à l'intérieur de la boîte on va ouvrir, le porte-armure qui est ici, celle qu'on a vue tout à l'heure sur le premier visuel de façade. On a donc ici le porte-armure, comme là, comme sur la boîte précédente, la figurine précédente, donc le temple qui est mis en valeur ici, donc c'est le temple de Shura. Et en dessous, donc toujours une version de chez Cosmic Group, une figurine qui vient toujours de chez Fabien, de chez Funky Shop, et avec toutes les différentes mentions légales par rapport au fait de collectionner ce genre de figurines. Voilà, donc sur la boîte, encore une fois, que du classique, comme d'habitude, toujours avec l'esthétique, la charte graphique, le visuel de la gamme OCE EX, et on arrête de traîner, et on ouvre ça tout de suite rapidement. Donc, comme son compère du cancer tout à l'heure, lui aussi, il y a une boîte dans laquelle il a 3 blisters. Là, il n'y a pas de différence. Donc, toujours, comme tout à l'heure, le personnage au centre, les différentes pièces qui vous permettent de monter essentiellement les jambes et les bras du perso. On remarque les petites cornes ici. Là, vous avez donc les paires de protège-mains. Ça, c'est du classique, toujours. Là, là, encore une fois, on va parler d'un truc... ouais, je vais avoir du mal à comprendre ça. On a ici les pièces qui composent le reste de l'arme. Vous pouvez voir la jupe, le plastron, le torse, donc là la pièce qui vient fermer le dos quand vous ne mettez pas la cape, la partie, le petit juste au corps. Là on a donc 2 casques. Donc encore une fois, là j'ai du mal à comprendre. Pour une version dite OCE, je comprends pas pourquoi on nous met un casque en version animée. Et là, donc forcément le casque en version dite manga. Je sais que c'est des versions OCE, qu'on se base uniquement sur la couleur du manga, mais pas sur le design du manga. Mais je trouve qu'il est dommage d'induire les gens en erreur en leur proposant ce casque-là plutôt que celui-ci. Enfin, on ne leur propose pas l'un à la place de l'autre, mais on leur propose les deux. Alors, de manière logique, cette figurine doit avoir uniquement ce casque-là. Pareil, au niveau des épaulettes. Pourquoi remettre une deuxième paire d'épaulettes qui n'a pas la pointe, qui est comme la version de chez Metal Club, alors qu'on a la bonne qui est ici? Que ce soit pour cette pièce-là, les épaulettes, ça par contre c'est du vrai métal bien lourd, avec tout un système d'attache et compagnie. Donc celles-là, ce sont des pièces qui doivent être, peut-être pas les plus chères de la boîte à fabriquer, mais c'est des pièces qui représentent un coût plus que je pense qu'un casque. Ce sont des pièces en lesquelles on pourrait se faire totalement abstraction, pareil comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir un réel bonus à l'intérieur, c'est dommage, franchement c'est dommage. Et donc le troisième blister, celui qu'on regarde un peu plus en détail, parce que forcément lui il a les visages, donc ça se regarde de près. Donc voilà, donc un visage ici, hurlant, pour nous faire un joli cri Excalibur. Donc là, juste à côté, un visage qui est les yeux ouverts et avec un petit sourire en coin, et là, un visage, les yeux fermés, mais par contre, lui, au contraire de Deathmask, mais il fait la tronche. Voilà. Donc là, la chevelure après, avec qui permet d'exposer le personnage avec le casque. Au niveau des mains, donc comme pour Deathmask, on a donc, la main semi-ouverte, 3/4 ouverte, la main totalement ouverte, et une paire de poings. Sauf que Shura, bien sûr, personnage qui utilise Excalibur, sa main, ses doigts sont joints et tendus. Donc vous avez la paire de mains de chaque côté, à gauche ou à droite, qui vous permet de simuler l'attaque Excalibur. Voilà. Et la cape en version OCE. Et la cape, vous remarquez qu'elle est tournée dans l'autre sens, alors que Deathmask, elle était comme ça. Je pense que c'est un souci au niveau de l'orientation de la cape, c'est un niveau de souci au niveau de la place dans le blister, tout simplement, pour essayer de faire en sorte que tout loge de façon assez compacte entre les différents blisters. Voilà. Donc, Shura du Capricorne. Regardez-moi cette tête, regardez-moi ce visage.
déjà vous savez que vous allez avoir une figurine qui va être de très très haut niveau, parce que là, rien que sur le visage, rien que sur les yeux, rien que sur le sculpte du faciès du perso, ça envoie du lourd, ça envoie du gras. Franchement, regardez, même au niveau des cheveux et tout, il est propre, il est beau, franchement. C'est ouf quoi. Là, il y a vraiment un gros travail. Là, maintenant, Bandai est arrivé à un niveau où ils font des figurines vraiment balèzes. Et franchement, j'aimerais avoir ce rendu comme ça sur l'ensemble de la gamme maintenant. Et pas parfois qu'ils nous fassent un petit peu une baisse de niveau et un truc à la porc comme sur certaines figurines. Et là sur ce coup-là, c'est magnifique quoi, il n'y a rien à dire. Mais voilà, après, pour le fun, pour le plaisir, on fait le test de la rigidité du corps, mais le personnage il sort de la boîte, donc forcément, et comme son compère du cancer, c'est nickel. Hein. Alors, on va commencer bien sûr par le montage des jambes. Alors lui, c'est un petit peu différent de son collègue, puisque son collègue avait 4 pièces, lui il en a que 3, donc là il a toujours la pièce au niveau qui vient couvrir la cuisse, qui est en métal, donc il n'y a pas trop de diff, à part le design de la pièce qui change. Là où son compère avait 2 pièces ici pour venir finir le mollet, le mollet et le tibia, lui il n'y en a qu'une. Hein. Donc c'est une pièce qui recouvre entièrement le bas de la jambe, avec un retour ici qui vient cacher le genou. Voilà. Sauf que avant de mettre ça, lui, la petite particularité, c'est qu'il a une petite pièce là qui vient cacher le genou, le derrière. Voilà. Et qu'on va venir mettre avant, parce que si vous la mettez après, c'est pas impossible de la mettre après, hein, c'est juste que c'est un peu plus galère, c'est moins facile. Alors une chose que je peux vous dire, c'est que là la pièce elle est pas près de se barrer, parce que forcément j'ai dû forcer comme un âne dessus, rien que pour l'enfoncer déjà, parce que le trou était légèrement plus petit que l'ergot qu'il y avait sur la pièce, donc il est pas prêt de se barrer le truc, ça c'est clair, je me demande même s'il est vraiment à fond dedans, et je pense qu'il y est pas, regardez. Vous pouvez même le voir là en vidéo, que forcément, waouh, là, eh ben, c'est bien d'avoir vu avec vous en vidéo, mais là, j'ai dû vraiment forcer pour la mettre à l'intérieur. Hein. Donc ça, ici, et on ferme de façon classique, voilà. Voilà mon perso, sa première jambe, donc pareil, super finition, c'est propre, c'est beau. Chaque pièce est vraiment bien finie, il n'y a pas de souci de crabe ou quoi que ce soit, là c'est vraiment du haut niveau, c'est propre, c'est joli. Hein. Allez, on fait la deuxième tout de suite. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment un gros plaisir de pouvoir refaire des vidéos de montage de Mythicolosa, de figurines, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait, ça me manquait un peu. C'est vraiment un gros kiff, toujours un plaisir d'avoir ces figurines là en main, surtout quand elles sont de très bonne facture, très bonne qualité comme là, comme les Bandai comme ça là. Ça fait plaisir. Que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'il va falloir que je me force, c'est pas que je me force à remonter les figurines, parce que ça, j'ai pas perdu la passion, j'ai toujours ça qui me plaît, même si certains pensent que je suis moins expressif quand je monte de la mythose, mais franchement c'est toujours un gros kiff. Là où il faut que je me force par contre, c'est à trouver du temps, à me dégager du temps pour le faire. Donc voilà, le personnage avec ses 2 jambes. On passe tout de suite à la pièce de la jupe. Donc la pièce de la jupe, elle est un peu plus couvrante que Deathmask, surtout sur les côtés. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez les 2 pans de la jupe qui s'écartent ici comme ça. Vous pourrez les enlever, mais là on va les laisser puisque ça ne gêne pas. Vous avez le médaillon qui est à faire sauter. Voilà. Donc là le médaillon c'est un peu moins chiant que pour les autres pièces. Hein. Sur Deathmask par exemple, parce que là vous n'avez pas la petite pièce qui vient ici, qui vient fixer le truc total. Là c'est une grosse pièce. Donc si ça saute, c'est un peu moins galère à trouver. Donc là pareil, hein. Comme au niveau du genou, j'ai l'impression que le trou qui est dans le dos au niveau du perso est plus petit que l'ergot qui est dessiné sur la pièce plastique au niveau de l'armure. Donc il va falloir forcer un petit peu pour la rentrer quoi. Je pense qu'elle y est, alors je suis pas sûr qu'elle y soit à 100%, parce qu'après je vois pas très bien derrière. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle y est. Bon oui, alors comme je vous disais, j'ai un petit peu de retard hein, sur le calendrier, mais bon j'ai les figurines à la maison. Et si je me bouge un peu le cul, ça devrait le faire. Et je pense que vous allez avoir pas mal de contenu qui pourrait peut-être tomber sur les quelques semaines qui arrivent. Voilà, donc ça c'est en place. Donc ça doit pas être forcément à 100% mis comme il faut. Je vais re-regarder ça en off, parce que là, sinon ça va tout bouger, ça va être une catastrophe.
Bon, déjà, avant de remettre la jupe comme il faut, je viens de me rendre compte que j'avais oublié là, le juste au corps là, du personnage, donc forcément, j'allais faire une boulette. Et personne ne lève la main, personne ne me le dit. Bravo les gars. Allez, ça, une fois que c'est bon, on continue. Peut-être que là, il y aura peut-être un peu moins de jeu. Bon, mais c'est un truc de fou, ça. La pièce, elle veut pas rentrer dedans, je sais pas. Et je pense que vous le voyez en vidéo, mais... c'est un truc de taré, ça. Hein. Bon, je vais essayer de faire ça proprement. Bon, ça, c'est fait. Alors, je pense qu'il y a un réel souci. Alors, je sais pas si c'est sur mon exemplaire ou si c'est sur l'ensemble de la gamme du perso, là. Ça fait plusieurs fois déjà, deux, là, au niveau des genoux et au niveau du dos, que les pièces ont des ergots plus grands, alors que les trous sont petits, quoi. Je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé les reviews de mes collègues qui avaient fait ces figurines-là. Je sais que Renaud a dû la faire, forcément, c'est un Shura. Je pense que Juan aussi et Eric ont dû passer ces figurines-là au crible. J'irai voir sur vos reviews, les mecs, mais là, moi, j'ai un réel souci sur la mienne, hein, ça pue. Allez, on continue avec le plastron. Donc le plastron, hop, qui lui ne va pas normalement me poser de problème puisqu'il n'y a pas de pièces qui rentrent l'une dans l'autre. C'est juste là qu'on vient se positionner autour du dos du personnage. Je fais sauter la tête à l'avance, peut-être parce que Shura ayant une petite queue là, qui redescend, une petite mèche de cheveux là, ça va être un peu plus de galère après pour le montage. Donc les bras, c'est comme pour Deathmask, vous avez deux pièces. Donc vous avez la pièce qui vient au niveau du biceps et la pièce de l'avant-bras. Là, pas de surprise. Que du classique, que du vu, du redéja vu et du encore redéja vu, maintes et moult fois. Du montage que l'on maîtrise et du montage sans surprise. Tac et tac. Donc notre ami Shura, forcément, lui... Là, par contre, il faut bien l'enfoncer. Là, c'est comme Deathmask. Hein. Il y a un premier cran, il faut forcer pour arriver au deuxième cran, hein, parce que sinon, ça rentre pas. Allez, maintenant la main. La main de Shura, donc j'ai décidé que ça serait la main gauche, forcément, qui allait contenir Excalibur, et que celle-ci allait... je sais pas encore trop ce que je vais faire au niveau de la pose, mais je vais lui donner l'Excalibur sur ce bras-là, comme pour la version pirate, comme ça serait peut-être un peu plus parlant. Donc je lui mets une main semi-ouverte, je lui mets son petit protège-main. Ça c'est pareil, les protège-mains, c'est une question que je me pose parfois. Pourquoi est-ce qu'on a deux paires de protège-mains dans la boîte? Un seul, ça pourrait largement suffire. Alors, le fait qu'il y en ait deux, c'est un petit plus, hein, c'est pas... Au contraire, hein, je pense qu'il y en aurait qu'un, il y aura peut-être plus de gens qui hurleraient plutôt que le fait qu'il n'y en ait que deux, qu'il y en ait deux, pardon. Mais ouais, je sais pas si un, ça suffirait pas. Ça nous encouragerait peut-être à faire attention, à ne pas les perdre. Donc le deuxième bras, symétrie parfaite du personnage. On vient de glisser ça, comme d'habitude. Hop, voilà. Est-ce que l'on va avoir le même souci? Ah non, celui-là il rentre un peu plus facilement. Bon, bref. J'ai rien dit. Et lui, on va venir voir la main qui est censée représenter Excalibur. Donc, les doigts joints, avec le petit pouce vers l'intérieur, et le protège-main comme ceci. Allez, c'est parti. Hop, voilà, vous avez vu, ça rentre ultra facilement. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Donc les épaules, les fameuses pièces qui ont une réelle, là, la seule pièce qui a une réelle différence entre le manga et l'anime. Donc une pièce dite animée, donc vous pouvez voir sans petit appendice ici, et voilà la version dite manga, donc avec la petite corne sur le bout, et vous voyez deux petits joyaux, je sais pas trop exactement ce que c'est, de chaque côté donc, de la corne. Et ici, ça n'y est pas. Voilà. Alors que le reste de la pièce, c'est strictement la même chose. Voilà. Donc, une à gauche, une à droite. Enfin, j'ai toujours un stress quand je monte ces trucs là. C'est devenu une hantise maladive, je crois. Qui n'a pas lieu d'exister pourtant. Hein. Il ne m'est jamais rien arrivé de mauvais en montant ces pièces là. Donc, je vois pourquoi je stresse. Voilà.
Alors pour Shura, je trouve qu'il y a moins d'expression que sur Deathmask. Alors j'ai pas trop envie de lui mettre ni les yeux fermés ni un visage hurlant. Je vais quand même switcher pour le deuxième visage. C'est sympa quand même d'essayer de leur donner un petit peu de vie au perso, et là le visage comme ça là, un petit peu constipé, c'est pas ce qu'il y a le plus parlant, c'est pas ce qu'il y a le plus vivant quoi, donc je vais basculer sur ce visage là quoi. Je switch avec le deuxième visage que j'ai choisi et je viens refermer donc avec la partie des cheveux qui elle, on va pouvoir insérer le casque. Donc à noter, vous avez comme je l'ai dit qu'il y a deux casques, hein. Si vous avez un minimum de cohérence et que vous basculez sur un casque dit version manga, donc celui-ci, donc le casque se met tout simplement en façade comme ça, vous avez juste à l'appuyer, alors que si vous utilisez le deuxième casque qui est donc celui-là, le casque de la version animée, eh bien il va falloir retirer la chevelure intégrale du personnage pour venir l'insérer comme ça directement sur sa tête. Ça, poubelle, ça n'a rien à voir. Regardez celui-là, regardez ce visage. Donc maintenant qu'on lui a mis le casque, regardez à quel point c'est joli. Regardez les cornes, le travail qui est sur les cornes, la brillance des cornes. C'est quand même beau, hein. Franchement. Je peux vous dire que je suis pas mécontent d'avoir fait l'acquisition des versions Bandai pour remplacer mes versions Metal Club. Alors, habituellement, c'est toujours ce que je fais, mais les différences sont légères. Mais là, clairement, pour le Shura, je pense que c'est celui où on a le plus de différence, quoi. Hein. Je vais vous montrer ça après. C'est assez flagrant, quoi. Donc voilà pour Shura. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'expose mes versions OCE avec la cape. Et donc lui aussi, on va lui sortir la petite cape du blister. On a un petit plastique à enlever ici, toujours dans le même style, dans la même teinte, tout ça, très blanc en haut, et là, ce sont censés être les reflets de l'armure qui vont se refléter sur les pans, sur le tissu de la cape, et donc c'est pour ça que ça leur donne un léger coloris jaune doré. Voilà. Les armures sont censées briller de mille feux, donc une petite teinte. Voilà, ça a bien claqué. Alors, voilà juste une première pré-pose comme ça de mon Shura après avoir fini de le monter. Vous pouvez voir que la figurine est vraiment absolument sublime. Alors là, c'est vraiment un des chevaliers d'or en version OCE qui est vraiment un des plus jolis, quoi. Celui qui me fait vraiment le plus d'effet. Alors même si Camus m'avait vraiment épaté, il était vraiment très beau avec ses cheveux rouges. Lui c'est pareil, hein. Même si on a l'habitude de le connaître dans ce design là, il y a très peu de différence entre ce qu'on connaît du manga et l'anime. Là le personnage c'est une réelle réussite et il est vraiment sublime, hein. Regardez ça, c'est encore une fois une très belle pièce qui a été réalisée par Bandai. Et je suis très content d'en avoir fait l'acquisition et de pouvoir le mettre après directement dans la vitrine. Comme convenu, comme promis, on fait le comparatif avec son petit frère de chez Metal Club. Son petit frère parce que forcément, en termes de qualité, forcément, il laisse un petit peu à désirer là. Regardez, alors quand je vous ai dit que c'était flagrant, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de tout à la caméra, mais franchement, là, il y a une réelle diff. Hein. Regardez le travail de sculpte au niveau des épaules. Là, c'est comme beaucoup plus grossier. On a une pièce qui est beaucoup plus bombée, où on sent qu'il y a beaucoup moins de finesse qu'au niveau de la version de chez Bandai. C'est pareil pour l'intégralité en fait des deux figurines. Que ce soit au niveau de la boucle de ceinture, que ce soit au niveau des pans de jupe, au niveau du plastron. C'est esthétiquement la même chose, les moulures sont les mêmes, mais c'est tout légèrement un petit peu surdimensionné pour la version Metal Club. Ici, tout est beaucoup plus fin, ça tombe beaucoup plus sur le personnage, ça lui donne beaucoup plus d'élégance. Vous savez, ça fait un côté élancé au perso, c'est vraiment ultra propre, quoi. Ça donne une allure générale beaucoup plus fine au personnage, beaucoup plus élégante, quelque chose ça donne une stature visuelle générale de la figurine d'une autre dimension par rapport à ce que l'on connaît sur cette version là. Et c'est de général pour
tout. Regardez, même au niveau des cornes, au niveau du travail du visage, au niveau... Alors ça se voit beaucoup moins, il y a très peu de différence au niveau de toutes les pièces qui concernent le bas du personnage. Je vous promets, même au niveau de la cape, elle est plus fine au niveau des bords, hein, parce que là, elle a un poil plus d'épaisseur, mais je vous promets, c'est peut-être pas grand-chose à chaque fois pour chaque pièce, mais l'une à côté de l'autre, vous avez l'impression d'avoir le personnage avant-après. Donc, le personnage avant, ici, qui a 2 kilos en trop, et le personnage là, qui a fait son petit régime au Twitchers, et qui est revenu nous voir 3 mois après et qui a perdu 10 kilos. C'est l'impression que ça donne. On n'est pas, bien sûr, sur un rendu, vous savez, comme la figurine en Mythos classique, qui elle était vraiment ultra mastoc, c'était la seule chose qu'on avait à l'époque, donc forcément on était content. Mais là, cette figurine en elle-même est très bien, très belle, superbe. Mais là, on a un côté élancé du personnage, vous savez, un côté fin, droit comme une lame. C'est beau, franchement, ça correspond en plus beaucoup plus à la stature du personnage. Enfin, il n'y a pas photo. Là, il y a une réelle différence entre les deux. Au niveau du coloris, donc c'est toujours la même chose de ce qu'on a pu voir sur la différence entre les Metal Club et au niveau de la version Bandai. C'est-à-dire que la teinte est plus jaune, un peu plus foncée ici, un peu plus péchue, pétante. Et là, elle a vraiment le coloris qu'il y a sur l'intégralité de la gamme de chez Bandai. Hein, donc plus quelque chose qui ressemble plus un petit peu à de l'or blanc. Et c'est ce qui fait le principal avantage d'avoir une ligne qui est entièrement faite par Bandai, c'est que le coloris des armures, forcément, est à 100% cohérent. Vous avez l'intégralité de vos 12 personnages qui ont le même coloris d'armure. Donc maintenant, pour clôturer la gamme des Mythos en version EX OCE, il manque juste le taureau. Donc le taureau, c'est pareil, je vous ferai un petit comparatif avec la version que j'ai. Et on pourra définitivement remplacer donc, ces figurines pirates par des versions officielles. Donc mes 2 figurines, donc le Deathmask et le Shura, bien sûr, je m'en débarrasse, je les remplace par les versions Bandai. Celles-ci ont déjà trouvé acquéreurs et vont aller enrichir les vitrines d'un autre collectionneur. Et maintenant, je vous promets, j'ai une seule hâte, c'est d'avoir le taureau entre mes mains et de pouvoir vraiment clôturer cette gamme et pouvoir vous faire quelque chose où on va pouvoir voir l'ensemble des 12 chevaliers d'or de chez Bandai, vraiment très beau uniforme, quoi. Allez, avant de se quitter, on refait un petit tour de comparatif avec les 2 personnages en 2 versions et on va se quitter là-dessus. Allez, à tout de suite les amis. Allez, nous revoilà. Je sais que parfois il est très difficile de succomber à une figurine de Senseiya, une Mythos, mais franchement, comment résister? Expliquez-moi comment résister quand vous êtes face à ça, face à un beau panel de ce qui existe dans notre communauté, dans le monde de la figurine Senseiya. On a de l'officiel qui est absolument magnifique. Le plus beau que l'on peut trouver à l'heure actuellement, franchement, c'est indéniable. Et quand vous voyez aussi ce que sont capables de faire des marques pirates, qui sont de très bonnes factures, qui sont franchement, qui sont tout à fait acceptables et qui ne dénatureront en rien la qualité d'une collection, je peux vous dire qu'on a vraiment de la chance, on est vraiment des gens privilégiés de collectionner ce genre de figurines, et que la gamme des figurines Senseiya, c'est quand même une des plus belles gammes de figurines au monde qui existe. Alors, plutôt que faire des concours de beats de celui qui a la plus grande collection, de celui qui a le plus gros de likes, le plus grand nombre de fans, le plus grande communauté, enfin bref, celui qui a le plus gros boulard, quoi. Putain les gars, profitez, regardez comment c'est beau, sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est un réel kiff de pouvoir monter ces figurines-là, sans déconner. Je crois que jamais de ma vie, je ne me lasserai d'avoir une figurine Senseiya en main, d'avoir une Mythos en main, surtout maintenant au niveau où sont la réalisation de ces figurines-là. Sans déconner, quand on était petit, on aurait tué père et mère pour avoir un truc comme ça, quoi. C'est magnifique, franchement. D'avoir ça sous les yeux, ça me donne encore plus envie de continuer chaque jour à vous partager l'actualité, chaque jour de vous montrer ce que l'on peut faire avec ces figurines-là, chaque jour d'avoir une figurine en main, chaque jour de monter un peu plus toutes ces figurines. Là, j'ai envie d'aller chercher les boîtes que je n'ai pas montées, de les ouvrir, de les monter tout de suite, mais non, je vais prendre mon temps. Franchement, merci à tous. Franchement, merci franchement du fond du cœur pour à chaque fois être de plus en plus nombreux à suivre la page, à suivre la chaîne
c'est pour ces moments-là que vous venez. Je sais que ça vous fait plaisir à vous, à tous, de voir ces figurines sous les yeux, comme à moi. Une chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter, on va vraiment continuer pendant très longtemps. On va apprendre un kiff, mais pas possible toujours à voir ces pièces-là dans nos mains. Allez les amis, en guise de conclusion, j'ai viré les 2 versions non officielles, parce que le thème principal, la review principale de ce soir, c'était bien sûr quand même l'ouverture de ces 2 figurines-là en version Bandai. Quoi vous dire de plus? Je pense que tout a été dit dans la review, je pense que vous avez très bien compris, comme quoi j'étais vraiment ultra content de l'acquisition de ces 2 figurines-là, vraiment de la finition qu'elles ont, du rendu global de ces figurines-là, elles sont absolument magnifiques. Ces 2 perles, ces 2 figurines qui prouvent clairement que Bandai est capable de réaliser de grandes choses. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à visionner cette vidéo, cette review, que moi à monter ces figurines-là. Sincèrement, ça a été un agréable moment, j'espère que pour vous aussi. Je vous donne rendez-vous très bientôt, je vous le promets, très bientôt sur la chaîne. La prochaine à passer au crible, ça va être, je pense, le Yoga de chez Great Toy. Il me fait de l'œil, celui-là, il est là-bas dans un coin du bureau et je le vois à chaque jour et franchement j'ai envie de le monter. Donc je vous dis merci à tous d'être passés, merci à tous d'avoir laissé un petit message, un petit commentaire, un petit like, un petit j'aime, un petit abonnement ou quoi que ce soit. Bref, merci à tous les gens, vous êtes extraordinaires. Merci beaucoup du fond du cœur. Moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt, ciao.